janvier 2022, voici les titres à la une de l'actualité. Opération de déguerpissement dans la commune d'Abobo, des munitions et chargeurs d'armes ont été découverts. Cannes 2022 au Cameroun, d'en haut pour les ministres des Sports, Amicha, la FIFA et les supporters unis derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la santé, Covid-19, nouveau variant Omicron, voici les recommandations pour lutter plus efficacement contre cette pandémie. Et puis dans la commune d'Adjamé, à Abras, le quartier Irak City organise sa toute première édition de sa journée culturelle. Les détails dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Comme souligné dans les titres, le gouvernement ivoirien, par l'intermédiaire de la police nationale, poursuit son opération de déguerpissement des communes abidjanaises. C'est lors d'une de ces opérations que les forces de la police ont procédé en ce jour à une importante découverte de munitions, de chargeurs d'armes dans la commune d'Abobo. En effet, ce vendredi 7 janvier 2022, aux environs de 9 h, une opération de déguerpissement a été menée par les agents de la police à la case d'Abobo. Et c'est au cours de cette opération que des munitions et chargeurs ont été découverts sur le site. La ministre Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, rassure qu'une enquête sera ouverte à cet effet. Nouveau variant de la Covid-19, Omicron, voici les recommandations pour lutter plus efficacement contre cette pandémie. Invité le mercredi 5 janvier 2022 à une émission, le président Bénébi Vro-Joseph, directeur de l'Institut national de l'hygiène publique, a fait des recommandations après le constat de la recrudescence des cas d'Omicron en Côte d'Ivoire. Au dire du président Bénébi, il y a 3 précautions à prendre. Premièrement, se faire dépister au plus vite lorsque l'on sent la grippe, la fièvre, le rhume, des courbatures, le mal de gorge. Surtout, soutient-il, l'individu ressentant ces symptômes doit éviter de se livrer à l'automéditation. Comme deuxième recommandation, il est demandé à tout le monde d'observer les mesures barrières même lorsqu'on est vacciné et de terminer en exhortant les populations à se rendre dans un centre de santé pour se faire vacciner contre la pandémie à coronavirus qui continue de faire des victimes dans le monde. Bien avant, le président Bénébi a parlé des symptômes de ce virus qui n'est certes plus mortel mais très contagieux. Pour lui, les signes sont focalisés sur les sphères ORL, c'est-à-dire ce qui touche les oreilles, la gorge. L'individu malade a un écoulement du nez, tousse et est enrhumé. Il a une fièvre, des courbatures, des maux de tête. Dans le cas de Delta, les signes sont focalisés essentiellement vers les poumons, a-t-il précisé. Parlant de la recrudescence des cas, le directeur a pointé du doigt les événements qui favorisent les interactions sociales, c'est-à-dire les concerts, les rassemblements et l'armatan. Et dans le monde du sport, Cannes 2021, nous sommes à 24 heures de l'ouverture de la 33e édition de la Cannes 2021 au Cameroun. En Côte d'Ivoire, une délégation du comité d'organisation de la Cannes 2023, conduite par son président François-Albert Amicha, a rencontré ce mardi 4 janvier 2022 le ministre en charge des sports, Dao Claude Paulin, à son cabinet. Cette rencontre a été l'occasion pour la délégation de remettre officiellement le rapport semestriel du dit comité au ministre en charge des sports. Le ministre Dao Paulin a réitéré sa confiance à cette équipe dirigée par le ministre Amicha qui conduit avec beaucoup de dextérité cette mission. Et c'est pour la deuxième fois que la CAF va organiser une Coupe d'Afrique des Nations avec 24 équipes. Après l'édition de 2019 en Égypte, il y aura environ 51 matchs à suivre avec beaucoup d'intérêt et plaisir. Le tournoi commence déjà ce dimanche 9 janvier avec les matchs Cameroun, Burkina Faso et Éthiopie, Cap-Vert. Coup dur pour le footballeur Mas Alain Gradel depuis le mardi 4 janvier dernier. C'est aujourd'hui 8 janvier 2022 que le géniteur de la star du football ivoirien Mas Alain Gradel sera une
Nimé, mais absent en raison de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu à partir de ce dimanche au Cameroun. Il ne pourra prendre part aux obsèques de son père. Meurtri dans l'âme, le footballeur demande à ses proches et fans de se déplacer massivement pour accompagner son père à sa dernière demeure. Toujours en nécrologie, décédé le 1er janvier 2022 en Turquie, la dépouille mortelle de Fatim Bakayoko, épouse Touré, sœur cadette du Premier ministre Ahmed Bakayoko, a été rapatriée à Abidjan ce samedi autour de 3h30 en provenance d'Istanbul. La disparition de Fatim Bakayoko survient seulement 9 mois après le décès de son frère aîné, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021. Que le Tout-Puissant ait pitié de tous nos illustres disparus. Dans la commune d'Adjamé, aujourd'hui même, ce samedi 8 janvier 2022, le quartier Irak City d'Adjamé-Bromakoté organise la première édition de sa journée culturelle dénommée À chez nous, quartier Irak City. Cette journée culturelle a débuté avec des fanfares et se poursuivra avec des prestations de danse traditionnelle, de défilés de mode, concours et bien d'autres. L'objectif de cette journée culturelle en cette nouvelle année est de promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale de toutes les communautés vivant au sein du quartier Irak City. S'il vous plaît. Oui, c'est une chose pour les jeunes d'Irak, y compris la marraine, qui est une figure démocratique. Je veux que vous disiez, avoir ces personnes avec vous, c'est que les bénédiction hier, voilà, le parrain Abdelkader Cissé, voilà, marraine, voilà, c'est une chance pour ces jeunes d'Irak City à voir ces personnalités de taille. C'est vraiment du balèze. L'association Djigui Sémé d'Adjamé-Bromakoté a organisé sa cérémonie de bilan de l'année 2021 ce samedi 8 janvier, suivi des présentations des vœux du nouvel an du président Issa Bamba. L'espoir et la motivation renaient dans la commune d'Adjamé avec l'association Djigui Sémé à Bromakoté. Le samedi 8 janvier 2022 aux environs de 15h, l'ambiance était d'une haute intensité dans la fabuleuse cour du président de la dite association. C'est vrai que notre association, qui est Djigui Sémé, comme son nom l'indique, on a décidé de nous mettre ensemble pour nous entraider. Parce que seul, on ne peut rien faire. De toutes les façons, une personne seule n'est pas une personne. L'homme est fait pour vivre en société. Le secrétaire général de l'association a planté les décors en faisant le bilan de l'association au cours de l'année 2021. Tout à l'heure, comme vous avez indiqué, nous avons un an de l'association. Notre projet, c'est à long terme. Pourquoi? Puisqu'il faut la cotisation. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas tout à fait à la cotisation. Donc nous demandons à nos frères et sœurs de cotiser parce que nous avons des objectifs en vue. Le président a juste remercié les membres du bureau et incité le groupe à mieux faire cette année sans oublier les vœux de nouvelle année. Un repas a clôturé cette belle cérémonie. Reportage signé Ismaël Traoré et Farouk Chanou. Et c'est la fin de ce journal. Merci mesdames et messieurs de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Excellent week-end à tous et à très bientôt pour une nouvelle page d'information.